Binta Diallo, je suis la fondatrice de la Signature Immobilière, une agence qui est basée au Sénégal et aussi à Paris avec un bureau annexe à Vélizy précisément. Dans un premier temps, moi j'avais voulu d'abord investir personnellement dans l'immobilier et à chaque fois que je voyais des personnes partir en Afrique, je leur demandais des fascicules, des prospectus, tous les éléments qui me permettraient moi d'investir. Et j'avais toujours la moitié de l'information. Et comme je souhaitais vraiment investir, j'ai entrepris la démarche de rechercher le bien, de prospecter et de me rendre au Sénégal. J'ai rencontré les professionnels et quand je suis arrivée à la fin de la transaction, je me suis tout de suite rendu compte que comme il y a ce besoin, il y a des gens qui ont envie d'acheter, mais derrière, il y a personne qui pouvait les accompagner. L'immobilier étant une passion, j'ai commencé à suivre des cours et après j'ai ouvert l'agence. Et comme le fait de travailler avec l'Afrique, c'était aussi un rêve, donc j'ai combiné les deux. J'arrivais déjà à la 3e année d'existence de la société, sachant que j'ai commencé un peu plus avant. Et au bout de la 3e année, il fallait vraiment concrétiser par quelque chose. On dit qu'une entreprise, au bout de 3 ans, elle doit vraiment soit démarrer ou fermer. Pour moi, je devais marquer la 3e année en ouvrant les bureaux. C'était important avec la clientèle que j'avais réussi à travailler, de les recevoir dans un environnement convenable, donc un bureau. D'où l'ouverture du bureau à Vélizy pour marquer les 3 ans et celui aussi de Dakar. Très réservé aux hommes. Quand on n'a pas les épaules solides, c'est difficile de percer. Parce que le métier veut que, pas que le métier veut que, ceux qui sont vraiment au sommet, ceux qui pilotent, ce sont les hommes. Donc nous les femmes, on est obligés de se faire une place. Et quand on arrive, surtout, moi je sais que ce que j'ai eu souvent à gérer avec mon allure, on ne me prenait pas du tout au sérieux. Donc j'ai dû faire un travail vraiment personnel, j'ai dû porter vraiment des masques, un masque je vais dire, pour qu'on me prenne au sérieux et pour pouvoir m'imposer. Mais ce qui fait qu'on peut être respecté dans ce métier, c'est la rigueur et le travail, c'est de montrer aux autres, même si je suis une femme, voilà ce que je suis capable de faire. Ce sont les preuves qui amènent les autres à nous respecter et à nous accepter. Il y a une chose que je fais que j'aime beaucoup, je ne fais pas de la vente, ça je le dis souvent, je ne fais pas de la vente que pour vendre. J'aime bien étudier le profil de la personne, discuter avec elle, parce que la plupart des clients, ils pensent parfois savoir ce qu'ils veulent, mais au fond, ils savent pas ce qui leur convient exactement. C'est en posant les questions et en les aidant vraiment à aller chercher loin qu'ils arrivent vraiment à se positionner. Donc, on a d'autres clients qui savent aussi ce qu'ils veulent, mais en déterminant leurs critères, on arrive à leur proposer, par exemple, si c'est un terrain, si c'est une villa vente neuve avec vente clé en main, du VFA, ou s'il faut les diriger vers des constructeurs ou rechercher un bien qui est déjà existant pour rénover et puis pour que ce soit habitable ou mis en location. Je travaille avec des partenaires, des promoteurs que j'ai sélectionnés. Et j'ai aussi d'autres partenaires qui ont des projets, des terrains à eux, avec lesquels je m'associe pour la commercialisation. Il y a aussi les propres projets de ma société. Des terrains que moi j'ai ou des biens que moi j'ai, que je remets que je vends directement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fois qu'on a fait l'étude du profil, on arrive à diriger la personne vers tel secteur, telle zone ou par rapport à tel budget qu'il a ou tel besoin.
Beaucoup de femmes sont déjà propriétaires ou aspirent à l'être. Et le cas ici, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent aussi l'être, mais qui ont besoin de l'approbation du mari. Moi, je dirais que tout le monde, au fait, surtout quand on a des enfants, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, on doit être propriétaire. Parce que quoi qu'il en soit, comme on le dit, l'immobilier, c'est une valeur refuge. Chez nous, on le fait sans, au fait, on n'a pas besoin, en Afrique, on n'a pas besoin de nous dire, j'ai investi dans l'immobilier pour mes enfants. On sait qu'une fois qu'on a investi, c'est quelque chose qui revient naturellement à nos enfants. La mentalité est un peu différente ici. Donc oui, surtout les femmes de la diaspora, je leur dirais que nous qui avons surtout des enfants ici, investissez là-bas. Ça nous permettra aussi de faire venir les enfants. Ça nous permettra, c'est chez nous. C'est chez nous. Investir ici, certes, mais n'oubliez pas, investissez là-bas. Que vous soyez des femmes ou pas, ce n'est pas quelque chose qui est donné qu'aux hommes.